Un nouveau numéro de Lever de rideau, collection réalisée ici à l'Opéra de Clermont-Ferrand en partenariat avec Clermont Auvergne Métropole, que je remercie pour son soutien fidèle sans faille. Karim Djermani, une figure de la vie clermontoise, est notre invité. Merci Karim d'être avec nous. Karim, vous avez été secrétaire général de la Grande Mosquée de Clermont pendant des années. Vous êtes architecte de métier. On va parler de votre métier, on va parler de cette vie sociale ici à Clermont-Ferrand, et puis de la Grande Mosquée. Je viens de le dire, jusqu'à l'été dernier, à peu près, secrétaire général. Qu'avez-vous envie de garder, de conserver comme action forte dont vous êtes à l'origine pour la Grande Mosquée? L'obtention du permis de construire d'une mosquée à Clermont-Ferrand. Je suis arrivé après une trentaine d'années d'exercice du culte dans une chapelle catholique qui est devenue exiguë, trop petite. Et j'ai eu la chance et l'honneur inouï de rencontrer un homme qui était l'imam Majoub, paix à son âme, et qui m'a fait faire ce parcours extraordinaire. Il m'a fait confiance. J'étais jeune architecte et il fallait débloquer la situation, construire une mosquée. Et c'était un challenge, un défi extraordinaire pour un jeune architecte. Alors, on y est arrivé. D'un point de vue architectural, c'est forcément un défi pour un jeune architecte, mais du point de vue du croyant que vous êtes, pratiquant de l'islam, le fait de créer un lieu de culte, comment les choses se sont déroulées dans votre tête, comme l'on dit, ou dans votre cœur? Je sortais de l'école d'architecture avec en tête l'histoire de ces grands bâtisseurs, de ces grands architectes, et pas loin d'ici, des flèches de la cathédrale, de Viollet-le-Duc, toutes ces références historiques, et ce que ça représente pour une communauté de concrétiser une expression de la foi par la construction d'un lieu de culte. Et donc quand on me confie cela, c'est un très grand honneur, une très grande responsabilité, mais aussi l'opportunité d'approfondir ma foi et d'explorer ma propre religion que j'ignorais presque totalement. Vous voulez dire qu'à partir du moment où le croyant s'est vu mandaté en tant qu'architecte, vous avez regardé les textes sacrés autrement? Ah oui, évidemment. C'était le cahier de charge. Quel était le programme? Qui dictait les règles et les principes d'agencement et de conception? C'était tout simplement à la fois le livre sacré, le Coran, et surtout la tradition d'un homme, d'un très grand homme, du prophète. Et tout cela, je vais l'apprendre de ce commanditaire qui va devenir mon enseignant, mon maître en la matière. Et c'est comme ça que j'ai découvert énormément de choses avec lui et qui m'a pris la main pour cheminer un peu de l'autre côté du miroir, comme on dit. Karim Djermani, vous avez dit quelque chose de manière furtive, mais vous l'avez dit, je connais cette histoire, je crois qu'il faut qu'on s'y arrête quelques instants parce qu'elle a valeur d'exemple. À Clermont-Ferrand, la communauté musulmane, dans les années 70, priait dans un lieu de culte catholique. Un lieu qui appartenait aux religieuses à l'époque, avec l'autorisation de prêt par l'évêque de Clermont à l'époque, Monseigneur Jean Dardel. C'est quand même remarquable et il faut le souligner. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est que c'était un cas, je crois, unique en France. Il me semble qu'il est unique en France. Le deuxième que j'ai retrouvé, je crois, du côté de Strasbourg, mais c'est une histoire à part aussi, le Concordat, etc. Mais c'est Vatican II. C'est une traduction sur le terrain de ce qu'était Vatican II, en tous les cas des orientations, des directives de Vatican II à l'époque. Monseigneur Dardel a eu cette ouverture phénoménale, extraordinaire. Ça ne se passe pas dans les années 90, ça se passe dans les 70. C'est quand même une autre situation. Et cette congrégation de sœurs de Saint-Joseph, qui sont devenues mes sœurs, qui sont mes grandes sœurs et sœur Thérèse, pour qui je garde une très grande tendresse, eh bien, ces sœurs ont vécu avec nous en fraternité. Et c'est là que je découvrais, moi, pour la première fois, ce qu'est le dialogue interreligieux. Vous pensez bien, je venais d'un pays, d'une région où c'est l'islam qui prévaut. C'était un islam d'ailleurs assez light, parce que là aussi, l'islam de notre enfance était très, très pépère, très tranquille. Et Islam pépère, dites-vous. Oui, franchement. C'est pour ça qu'on n'a pas été, pour ainsi dire, corseté par des règles, par la lettre. Et la rencontre avec Majoub était vraiment extraordinaire. Si vous allez sur ce terrain-là, immédiatement, Karim, c'est aussi peut-être pour nous dire, ou que j'ose les questions, qui aujourd'hui nous montrent un islam trop radical?
nous sommes dans un islam, aujourd'hui, nous sommes dans une recherche d'équilibre. La communauté musulmane, la société française, les autorités, quelles qu'elles soient, politiques entre autres, sont dans une attente d'une réponse adéquate à ce que doit être la vie du musulman, la pratique du musulman, la compréhension de l'islam dans la France de 2022, tout simplement. Et nous ne sommes pas dans un cadre de l'islam, comme vous dites, radical. Il y a certaines expressions qui sont marginales, qui sont radicales, qui posent problème. Mais la communauté dans son ensemble, elle est dans une recherche de paix et d'équilibre. Mais pourquoi, quand il y a une expression trop radicale, la communauté qui, dans son ensemble, est beaucoup plus light, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne se fait-elle pas davantage entendre ? Eh bien, parce qu'on ne lui donne pas forcément systématiquement et tout le temps la possibilité de s'exprimer, parce que ça ne fait pas vendre, tout simplement, entre guillemets. Ça ne fait pas le buzz, comme on dit aujourd'hui. Ce qui fait parler, malheureusement qui fait recette, c'est le discours extrémiste. On le voit bien aujourd'hui du point de vue religieux comme du point de vue politique, de certains bords politiques. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes pris au piège d'une sorte de diktat médiatique. La presse dans son ensemble est elle-même soumise au diktat du rendement et de l'audimat. Donc si on se pose et qu'on parle tranquillement, il faut savoir que les musulmans font énormément de choses, ont beaucoup évolué, travaillent avec leurs voisins, travaillent avec les autres communautés. Mais ce travail-là, il n'est pas vu, il n'est pas forcément valorisé, parce que justement, c'est des trains qui arrivent à l'heure, tout simplement. On va boucler la boucle concernant l'histoire de ce lieu de culte qui vous avait été prêté par les sœurs de Saint-Joseph avec l'accord et l'engagement de Monseigneur Jean Dardel, puisqu'il y a quelques années, là cette fois moi j'étais présent aussi, je peux en attester, vous avez remis symboliquement la clé à la fameuse sœur Thérèse. Oui. C'était un beau moment, racontez-nous en quelques instants. Magnifique. Alors j'avais pris attache à l'époque avec Monseigneur Hippolyte Simon, le successeur de Jean Dardel. Le successeur, avec qui j'ai dit, Monseigneur, il faut absolument que vous m'accordiez une date pour que je puisse, avec l'imam qui souhaite vous remettre les clés de la chapelle. Il me dit, surtout pas, je ne suis pas propriétaire de la chapelle, il faut voir avec leur véritable propriétaire, et c'était justement la congrégation avec sœur Thérèse. Et on a retrouvé la première convention qui a été signée avec la première association musulmane qui s'appelait l'Assemblée des musulmans. C'était des ouvriers, en général des ouvriers du bâtiment ou quelques ouvriers de Michelin. Et puis là, ça a été un moment magnifique parce que symboliquement, effectivement, on remet les clés, mais les vraies clés, hein, franchement, les vraies clés de la chapelle. Et puis, c'est une façon aussi de dire merci. On voulait s'offrir l'occasion de dire merci. Et vous l'avez fait il y a quelques années. On va rester encore quelques instants avec vous, Karim Germani, sur la manière dont chaque communauté doit vivre sa foi au cœur de la cité. Qu'avez-vous envie de répondre à cette maxime ? La foi doit être vécue et non brandie. Ah oui, je la fais bien complètement, à 1000%. Elle doit être vécue. Une foi qui n'est pas vécue, c'est une chance de perdu, c'est une sortie de piste. C'est vraiment faire fausse route. Vécu mais non brandi. Surtout pas brandi, surtout pas. C'est trop précieux. La foi, c'est un parfum, il ne faut pas le laisser s'envoler à toute occasion. La foi, c'est quelque chose qui vous construit de l'intérieur et qui vous fait aller vers l'autre. Mais la brandir comme une vérité absolue qu'on va opposer à l'autre, c'est vraiment faire le lit justement de la radicalité et de l'exclusion. Est-ce que vous pensez que dans un lieu comme celui où nous sommes aujourd'hui, l'Opéra, avec ce dialogue posé entre un musulman et un chrétien, un catholique, tout le monde le sait à Clermont en ce qui me concerne, est-ce que déjà ça, c'est vivre nos foi et nous retrouver dans le refus justement d'imposer à l'autre notre manière de prier? C'est surtout le dialogue entre deux citoyens, deux frères, égalité et fraternité, ne l'oublions pas. Et bien évidemment, c'est l'urgence absolue d'être dans la possibilité de discuter, mais aussi de faire ensemble. Nous devons travailler, faire ensemble. Je pense que la période du dialogue doit être derrière nous. Nous avons assez discuté pour nous reconnaître les uns les autres et surtout comprendre que nous avons quelque chose à construire et à proposer, quelque chose de commun, à proposer à une société qui en attend.
Il y a à peu près 18 mois, enfin à force de dire 18 mois, maintenant ça fait 24 mois que nous avons tous connu ces moments compliqués liés à la pandémie. Alors bien sûr avec ces moments où on devait être enfermés chez nous les uns les autres, et puis cette impossibilité de vivre le culte. Comment la communauté que vous représentez elle-même a vécu cette pandémie? Bon, on s'est posé la question d'emblée, comment ça se passe, que disent les textes, que dit la foi, que dit la religion, que dit le prophète, que disent les érudits lorsqu'il y a impossibilité de pratiquer le culte? Eh bien, on nous dit c'est une occasion exceptionnelle de pratiquer le culte. C'est écrit dans le Coran? Ah oui, dans la tradition. Ils nous disent c'est au contraire un moment qui révèle nos faiblesses, nos fragilités, notre indigence et notre grand besoin de spiritualité qui se traduit par la solidarité. Donc la solitude a entraîné davantage de collectifs, en tout cas spirituels? Évidemment, on s'est posé la question de savoir que sont devenus telle ou telle personne fragile, qu'on savait fragile, les personnes âgées, les personnes isolées, que deviennent nos étudiants? Les étudiants, pas les étudiants musulmans, puisque nous avons, vous le savez peut-être, entamé un travail de solidarité en direction des étudiants qui ne pouvaient pas partir chez eux, et on avait distribué des milliers de repas avec des étudiants engagés, mobilisés, qui étaient formidables, et nous avons pu comme ça être présents. Et c'est une façon magnifique, mais concrète, de vivre sa foi et de vivre le culte. Comment justement être au service de l'autre, parce que justement ça nous permet d'aller davantage vers le patron, comme disait Polissimo. Est-ce que vous pensez que Clermont-Ferrand est un terreau de cette expression de l'interreligieux? Oui. Oui, franchement. Ah. Oui. Vous n'avez pas attendu la fin de ma question pour dire la oui. mentalité auvergnate. Mais alors pourquoi? C'est l'Auvergne. C'est l'Auvergne. Franchement, c'est l'Auvergne. On n'est pas dans le faire semblant, on n'est pas dans le futile, on est dans le concret. Et l'Auvergnat de Brassens existe. Oui, mais alors qu'est-ce qui ferait que sur cette dimension-là, qui fait peur à d'autres, qui est un tabou encore pour un grand nombre de villes en France, pourquoi à Clermont-Ferrand on l'a réussi? Eh bien parce qu'avant tout, il y a eu des hommes et des femmes de qualité qui se sont regardés, qui se sont reconnus, qui se sont appréciés, respectés, et qui se sont aimés. Le père Mazenot, donc un prêtre du diocèse de Clermont, oui, qui a beaucoup œuvré à ce dialogue interreligieux. Exactement, qui a œuvré au dialogue, qui a travaillé, qui s'est inquiété de la condition de la population immigrée, de la population ouvrière. Il s'en est inquiété en tant que chrétien. Sa foi lui dictait cela. Donc il allait sur les quartiers, il allait dans les familles. Il y vivait d'ailleurs. Il y vivait à Flamila. Et puis après, il a pris contact avec moi, je me rappelle, et avec l'imam Majoub, et nous organisions des moments de rencontre. Ce qui m'avait frappé, j'étais très jeune, ce qui m'avait frappé, c'était des moments de silence, tout simplement. Et puis je disais à l'imam, mais vous ne dites rien? Il m'a dit, on s'est compris. Et il prenait le thé, il se donnait l'accolade, il partait. Ça m'a nourri tout cela. C'était pas uniquement parce qu'il ne pouvait pas parler dans la même langue? Ah non, l'imam Majoub comprenait parfaitement le français, le prêtre parlait l'arabe. Il avait une bonne... il pouvait s'exprimer parce qu'il allait au Maroc, etc. Et il a appris un peu l'arabe. Donc c'est pas un problème de communication, c'est vraiment un problème une question de respect mutuel et d'échange, et se nourrissaient comme ça l'un l'autre, et ils ont compris quelle était leur tâche, quelle était leur mission dans cette société. Ils devaient être au service de tout le monde, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc la rencontre d'hommes de qualité, après bien sûr, est arrivée, avant eux bien sûr, Monseigneur Dardel, mais est arrivé Hippolyte Simon, vous savez la tendresse que j'ai pour cet homme, et ils nous ont permis de faire ce travail. Mais vous avez dit, Karim Germani, et j'ai envie de retenir ça, à ma question, pourquoi à Clermont-Ferrand on réussit plus qu'ailleurs sur cette question, vous avez dit parce qu'on s'est regardé. Oui. Il y a pas on fait pas semblant. On se regarde et on se rencontre et on travaille ensemble. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de ces générations qui arrivent et qui ne croient ni en Dieu ni en rien du tout, qui ne se disent, qui sont complètement agnostiques? Est-ce que vous avez peur? Agnostique, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Agnostique, c'est autre chose. C'est vrai ce que vous dites, oui. Mais est-ce que vous avez peur de ceux qui ne croient en rien? Je n'ai pas peur d'eux. Ça me renforce dans ce que je crois humblement, nous tous, avoir reçu comme je n'aime pas le mot mission, comme responsabilité.
c'est à nous peut-être d'aller vers eux, sans brandir justement cette fois, mais être disponible. Moi, lorsque des gens me disent, monsieur, je voudrais bien, visiter la mosquée, mais je vous avertis tout de suite, moi je crois en rien. Eh bien, j'ai pas de problème. On le reçoit, on discute, on échange. Et ce n'est pas parce qu'il ne croit en rien qu'il ne vaut rien. Surtout pas. Il a forcément sa valeur humaine, ses qualités, ses compétences. Il est sûrement quelqu'un de positif dans la société. Alors c'est que chacun essaye de trouver chance. Moi je ne crois pas à l'athéisme absolu. J'y crois pas. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, dans une recherche, parce que nous sommes des êtres humains, c'est ce qui fait justement notre singularité. À un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche, nous sommes dans une quête, tous dans une quête. Qu'est-ce qui peut déclencher chez nous une forme de réflexion vers l'au-delà? C'est l'approche de la mort tout court, la maladie? Avant, peut-être les épreuves. Les adolescents se posent beaucoup de questions, parce qu'ils découvrent le monde, un monde très compliqué aujourd'hui, très complexe, on leur donne comme ça quand même un paquet qu'ils reçoivent en pleine figure, et puis débrouillez-vous avec ça. Et les épreuves, mais aussi les joies. L'arrivée d'un enfant dans une famille pose la question de la paternité ou de la maternité. On passe un cap. Je ne sais pas, ceux qui ont été pères pour la première fois, la perte d'un parent. Moi, quand j'ai perdu mes parents, je l'ai ressenti comme c'est là que le cordon ombilical s'est vraiment coupé, en vérité. C'est à cet instant-là? Ah oui, c'est à cet instant, véritablement. Donc ça m'a... C'est pas quand vous avez quitté l'Algérie que vous êtes venu vivre ici, loin de... Non, parce qu'on a toujours la prière de la maman au bout du fil. Donc, quoi qu'il arrive, elle est là, et le papa, il est là. Même s'il est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus silencieux, mais il est là pour les coups durs, il est là pour les moments durs. Et lorsqu'il meurt, ça repose la question de notre propre devenir, de notre propre condition. Donc, je ne rejette pas celui qui ne croit pas. Absolument pas. Vous savez, je vais raconter une petite histoire rapidement. Il y a un saint musulman qui s'appelle Abdelkader, pas l'émir, mais son ancêtre, Al-Jilani, qui se prenait avec ses disciples et qui voit quelqu'un effectivement, qui lui dit à Abdelkader, il l'apostrophe, il lui dit, est-ce qu'il peut? C'est-à-dire celui qui t'a fait saint, est-ce qu'il peut? Sous-entendu, est-ce qu'il peut me faire saint? Et il lui dit oui, il peut. Il lui dit Abdelkader, est-ce qu'il peut? Sous-entendu, est-ce qu'il peut faire de toi ce que je suis moi? Est-ce qu'il peut t'enlever et te priver de la foi? Toi, il me l'a donné à moi. Et Abdelkader s'est mis à pleurer, il a dit oui. Personne n'a été acquérir la foi par son intelligence ou sa supériorité. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. On le reçoit et on fait de sorte qu'il soit partagé et non pas brandi. C'est la dernière partie de notre entretien, elle sera beaucoup plus courte, mais ça fait des années que je vous connais, Karim Djermani, que je vous vois évoluer en tant que figure, fidèle d'abord de la communauté musulmane ici, fidèle en tant que croyant et fidèle à la communauté et au vôtre, fidèle à Clermont-Ferrand. Ai-je devant moi un homme politique? Tout dépend du sens qu'on donne à ce mot. Si un homme politique, c'est celui qui s'implique dans la vie de la société, de la cité, oui, j'apporte peut-être mon petit caillou à l'édifice. Mais si c'est le politique qui brigue des responsabilités politiques, sûrement pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas de mélange du genre. Vous savez, vous ne voudriez pas aller vers ce moment-là de votre vie, s'il doit exister? J'ai appris à aller là où on a besoin de moi. Et peut-être que la communauté musulmane, mais également les autres communautés, ont besoin de vous en tant que passeur justement de ce lien. Je ne m'engagerai pas sur ce domaine, sur ce terrain politique, la communauté musulmane. La communauté musulmane doit être une communauté de citoyens avant tout. Donc on peut être de droite, de gauche, militants, pas militants, socialistes, syndicalistes. Ils doivent s'investir en tant que citoyens dans la politique et dans la gestion de la cité. Moi, je me fie toujours des étiquettes du politique ou du parti politique musulman ou islamique qui viendrait proposer à une société plurielle qu'est la société française un modèle unique fait maison. Je n'adhère pas. Karim Djermani, c'est la fin de notre émission. La question que je pose à tous mes invités. Alors je sais que c'est pas la première fois que vous venez dans cette salle, mais c'est la première fois que vous venez sur cette scène, celle de l'Opéra. Voilà, l'Opéra, il est à vous aujourd'hui, on vous le laisse. Vous avez envie d'y dire quoi, de faire venir qui? Je dois saluer le travail qui a été fait parce que c'était fermé pendant des années et un travail qualitatif, un saut qualitatif qui est à noter. C'est l'effort aussi d'une collectivité.
politique, mais aussi économique, culturelle. Clermont est une ville culturelle, qu'on le veuille ou pas, même si on nous fait un petit peu on nous moque un peu quelque part, mais c'est une véritable ville culturelle. Ce que je voudrais y venir, c'est un peu plus de diversité. J'ai eu la chance de faire venir une fois à Clermont, ça a eu un grand succès, c'était les derviches tourneurs. Et c'était de merveilleux passeurs, justement, de cette fraternité. Levé de rideau avec aujourd'hui cette figure qui est Karim Djermani. Merci Karim. Merci à toi.